m'appelle Tatiana de Barelli. Je suis psychopédagogue et graphothérapeute. Mais surtout dans ce cadre de ce colloque, en fait, je coordonne l'ASBL Educar qui propose en fait des pratiques novatrices par rapport à des réponses aux difficultés d'apprentissage. Et notre ASBL en fait a coordonné le projet européen. C'est très très joli projet et les intervenants ils sont très expérimentés, très professionnels et ils savent vraiment de quoi ils parlent et vraiment leur message il est non seulement très enrichissant mais également très porteur d'action et c'est ça en fait surtout et avant tout qu'on veut transmettre par rapport avec la musique et l'enseignement pour que les enfants puissent mieux appréhender l'enseignement et l'apprentissage. Alors moi je m'appelle Yannick Moreau, je suis professeur d'éducation musicale à Marseille, dans le secondaire. J'anime un dispositif, donc 10 DY plus loin positif. J'ai 10 élèves d'ailleurs. On fait de la musique dans ces deux classes qui a pour but de motiver les enfants à aller mieux et à vouloir apprendre en se sentant un petit peu plus confiant et voilà ce que je fais depuis maintenant 3 ans. Moi j'ai été sollicité il y a 2 ans par Michel Habib qui est neurologue à Marseille pour pouvoir apporter une expertise musicale. Ce qui nous intéressait c'était de démontrer de la spécificité de l'apport d'une certaine pratique musicale à des élèves avec des troubles d'apprentissage. Et on a monté un groupe d'élèves entre 5 et 12 ans, âgés de 5 à 12 ans, qui avaient tous un atypisme diagnostiqué ou pas. Et on a monté une séance hebdomadaire de pratique musicale. Au départ, on pensait qu'ils allaient... on attendait des progrès scolaires et le premier item sur lequel on a eu une action, c'était l'estime de soi. Et de là, un jour, à la fin du premier trimestre, spontanément, ils sont arrivés avec leur bulletin scolaire en disant David, regarde, j'ai eu que des points verts, que des points verts. On est allé interviewer les maîtresses qui ont dit effectivement, le petit Nathan, qui n'arrivait pas à se concentrer plus de 10 minutes, là il arrive à se poser pendant 30 minutes, réussir à terminer son évaluation en entier, voilà, ce genre de choses. Est-ce que c'est que notre action? Je crois pas. Je crois qu'un gamin il a besoin d'un cadre, d'un environnement avec sa maîtresse, avec ses camarades. Je crois qu'il a besoin parfois d'avoir vraiment un thérapeute en appoint, mais je crois qu'on a apporté, on a contribué à faire qu'il progresse. Ouais. En fait, à chaque fois que je fais des concerts et que je joue à la musique, j'ai l'impression de devenir quelqu'un d'autre, de devenir plus fort et de voir la vie plus belle. On peut complexifier à la fin, mais on est toujours sur cette petite séquence. Ouais, la journée est très bien. J'avais faim, mais ça... non, la journée est vraiment très bien parce que c'est pas surchargé, il y a de la vidéo, il y a une pause café, il y a des intervenants d'un point de vue cognitif, des intervenants d'un point de vue scolaire, politique, c'est assez varié. C'est pas que ciblé dans une pratique et puis c'est surtout très décontracté. Je me sens moins seul. C'est évident de savoir, de rencontrer José en Espagne ou Tatiana ici et puis toutes les personnes qu'on a pu rencontrer. On a l'impression d'être un peu seul dans son coin quand on est dans sa ville. Et là on s'est dit mince, mais il n'y a pas que nous, il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent en même temps que nous, qui ont à peu près les mêmes idées et ça nous donne beaucoup d'énergie pour continuer. C'est une nécessité vitale de travailler avec des gens différents de nous parce que ça nous apporte quelque chose de très émouvant. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, ce dialogue et ce travail commun permet d'apporter des réponses qui sont vraiment très positives pour le futur. J'ai suivi un petit peu de près ce que faisait le programme Erasmus, donc j'ai un petit peu regardé tout ce qui est leur canevas, leur cahier d'activité, leurs évaluations, j'ai un petit peu survolé le site internet. Et je suis ici parce que personnellement ça m'intéresse et que ça diversifie mes pratiques. Je me nourris des connaissances psychologiques. En tant que logopède et en tant que justement associée à tout ce projet-là, j'essaye petit à petit de mettre de la musique dans mon travail. Donc j'ai fait de la musique avec les enfants que je vois au centre, enfin avec certains en tout cas. Il y en a certains que ça motive beaucoup et puis il y en a certains, je pense au niveau de toutes les fonctions cognitives, etc., ça aide énormément. La seule chose qui m'attriste aujourd'hui, c'est que ça risque d'être la dernière journée officielle dans le cadre d'Erasmus+. Mais déjà, on est en train d'échanger sur le fait qu'on pourrait envisager de pérenniser au moins une rencontre annuelle sur ces 3 pays-là pour faire des constats et peut-être, pourquoi pas, monter une page Facebook pour qu'on puisse continuer à communiquer tous. Un truc que je peux jouer? Joue un truc que tu connais bien par cœur. N'importe quoi. Ouais, je sais ce que je vais jouer. Allez.
La musique, en fait, il n'y a pas vraiment de mots à définir, mais ça fait voir la vie plus belle. En fait, c'est un peu comme un jeu. C'est différent pour tout le monde, mais pour moi, c'est une autre façon de vivre. C'est la chose la plus belle au monde pour moi, je trouve. La musique, pour moi, c'était vraiment le lien avec la perception et les sens. Et depuis quelques années, quand je me rends compte qu'au-delà de ça, la musique, elle apporte aussi sur la plasticité cérébrale, je trouve ça magique. C'est partager quelque chose d'harmonieux et qui va nous permettre de se sentir bien socialement, sillonnant sans le vouloir d'autres cultures, d'autres pays. C'est la liberté, la créativité, l'improvisation, le bien-être et ce sentiment d'apaisement qu'on a parlé aussi. Merci beaucoup, ça fait un vrai plaisir de vous avoir. Quand je suis arrivé au collège, un jour un professeur m'a dit, j'étais tout jeune prof, m'a dit « Ah mais t'es prof de musique toi ?» Je dis « Non, je suis prof d'éducation musicale. » Oui, enfin c'est pareil. Donc t'es un demi-prof parce que t'es une sous-matière. Et aujourd'hui, j'ai envie de lui dire à ce professeur de français « Non, je crois que je suis pas une sous-matière, je suis une sur-matière. »